qui veulent se servir d'elle comme monnaie d'échange pour récupérer l'argent de l'héritage de son père. Kevin est laissé pour mort. Il est l'heure de payer, mon ami. Tu peux dire au revoir à ta poupée. Et le couple maléfique est aidé par Nabila qui veut se venger par tous les moyens. Mo! Tu vas voir cette gosse! Tu vas voir cette gosse! Appelle-la! Je vais te tuer! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi maintenant! Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, le destin nous a tous amenés à vivre cette journée. Nabila! Je sais que t'es pour quelque chose dans le monde ailleurs! Caro! Salut mon pote. Ça fait toujours aussi mal de venir te voir. Te voir allongé comme ça, plongé dans le coma. Mais je reste optimiste et voilà, je sais que t'es fort et je sais que tu te réveilleras. Tu me manques mon pote. J'aimerais que tu reviennes vite. En tout cas, lorsque tu te réveilleras, il y aura une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est qu'Ayam est morte. D'ailleurs, avec les autres, on a décidé d'organiser une cérémonie en sa mémoire. Je reviens vite.
burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Caro? Excuse-moi, je t'ai fait peur? Ouais, c'est pas grave. C'est ta cicatrice qui te fait encore mal? Non, non, enfin, ça me fait plus mal, c'est juste que... Bah, parfois j'y repense, quoi. Ouais. Bah, surtout que je pense au fait qu'il y a toujours ce psychopathe, là, ce stalker dans la nature, et ça me fait un peu flipper, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Et t'as des nouvelles de Kevin, en fait? Ouais, j'ai eu Kamel au téléphone. Et son état n'a pas évolué. Ils savent pas quelle substance on lui a injectée et qui le maintient dans le coma. Ouais. En tout cas, heureusement que t'es là et heureusement que vous êtes tous à mes côtés en ce moment avec tout ce que je traverse. J'ai bien besoin de vous. T'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Allez, viens là. On y va? J'ai eu un message de Nico et Chloé, ils ont pas pu quitter l'Espagne. Ils sont désolés pour ce bordel. Mais je reviens pas que la police ait arrêté l'enquête. Là, je sais pas, il m'a disparu. On n'a aucune piste, on n'a rien. Et il lâche tout en cours de route, comme ça me rend dingue. Tu sais, Caro, ils ont retrouvé une voiture dans le désert. Il y avait les vêtements d'Ayem qui étaient tachés de sang dedans. Ils en ont déduit qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée là-bas. Il y a un cauchemar, là. C'est notre vie qui part en fumée, là. Moi, ça me rend ouf de pas savoir ce qui s'est passé dans ce parking. En plus, comment ils ont pu savoir pour prendre rendez-vous d'Ayam et de Kevin? C'est ouf. Il n'y a que ses proches, nous-mêmes, qui savions. Ça est trop bizarre, cette histoire. C'est toi, Sarah, c'est ta faute. Toi, C'est ta faute, c'est à cause de toi, tout ça. toi, C'est ta faute si Ayam est morte. Ayam est morte. c'est toi. Tu n'es qu'un simple employé, je suis la directrice d'Olicom, donc c'est moi qui décide. Est-ce que c'est clair? Tu vas prendre 40% des salaires de tout le monde et tu vas tout mettre sur le mien. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Bah voilà, c'est... Ok, à tout à l'heure. Bye. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Nabila. Salut. Je vois qu'on prend du bon temps. J'ai fait un petit peu de shopping. Avec l'argent d'Olicom. Non, 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 du tout. J'avais des petits... dépenses shopping. T'es venu me féliciter? Non, je suis pas venu te féliciter. Je suis venu te voir, Nabila, parce que je voulais juste te rappeler que l'agence Olicom, elle nous appartient à Jenny et moi. Oui. Et que si t'es à sa tête,
c'est uniquement parce qu'on l'a décidé, d'accord? Et je suis venu aussi pour t'annoncer notre grand retour prochainement avec Jenny. Eh ouais, et on va avoir besoin de toi. Parce que je te rappelle, Nabila, qu'avec ce qui s'est passé dans le désert, on est liés à la vie et à la mort tous les trois. Profite bien. Ah, Kamel, Kamel. Comment allez-vous? Assis-toi, Kamel, assis-toi. C'est bon. Comment ça va, Kamel? Bah, très bien. En tout cas, je suis super ravi de vous revoir. Moi aussi, Kamel. Super excité aussi de pouvoir commencer enfin le tournage de mon film. Et tout ça grâce à vous. Hein. Kamel. On va bientôt tourner. Il y a 2-3 petites choses à revoir dans le scénario. Mais 3 fois rien, des détails. Et dès qu'on sera prêt, on tournera. Dans pas longtemps. C'est normal, t'inquiète pas. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Attendez, je comprends pas, monsieur Drake, excusez-moi. Hein. Mais je vous ai envoyé mon scénario, vous l'avez lu, vous avez adoré. Je vois pas ce qu'on pourrait modifier ou changer de mon scénario. Il est très bien comme il est, mon scénario. Kamel. Avant celui-là, t'as écrit combien de films? C'est mon premier, j'en ai pas écrit avant. J'en ai écrit et j'en ai produit combien des films, à ton avis? Plusieurs centaines, plusieurs milliers même, je sais plus. Donc, si je te dis qu'il y a quelques petites choses à modifier, à adapter, crois-moi. Mais je l'aime, mon scénario, mais il est très bien. Je l'ai lu et relu. Je veux dire, c'est comme si on disait à De Vinci de changer le sourire de la Joconde. On disait à Monsieur Pisse de redresser sa tour. Enfin, je vois pas pourquoi on changerait mon scénario. Kamel, écoute-moi bien. Qui finance ton film? Fou. Donc si je te dis qu'il faut changer 2-3 petites choses, c'est qu'il faut les changer. D'accord? Tu vas travailler avec un réalisateur, un jeune réalisateur qui s'appelle Ethan Coste. Il est très talentueux, il a déjà fait plusieurs films. Tu vas voir, j'ai déjà travaillé avec lui. Il est très bien, vous allez vous entendre. Appelle mon assistante, elle te donnera ses coordonnées. D'accord? Allez, à bientôt, Kamel. Et la prochaine fois, trouve un lieu un peu plus chic. À Los Angeles, il y en a plein. Allez. Voilà. Je vais péter un plomb, je vais craquer. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai été refusée à un casting, moi, Sandra Klein. Je suis sûre, je suis persuadée que c'est les acteurs de Paris Connection qui m'ont cassé du sucre sur le dos. C'est une cabale contre moi parce qu'ils sont jaloux de mon talent. Mais chérie, calme-toi, te mets pas dans des états pareils, c'est pas grave. Surtout pas de me calmer, ça m'énerve encore
plus. Puis toi, là, qu'est-ce que tu fais à squatter chez moi depuis des semaines que tu grattes chez moi comme un parasite? Mais c'est pas un refuge pour vieille peau. Chérie, je suis ta mère, je ne gratte pas, je suis là pour veiller sur toi. Veiller sur moi, mais pourquoi? Je vais très bien. Mais non, chérie, tu vas pas bien du tout, regarde-toi. Je vais pas bien? Je vais un peu mieux, je vais très, très bien. Ah non, tu vas pas bien du tout. Tais-toi. Tais-toi! Mais chérie, à qui tu parles? Ah, Kevin, il est là, il se fout de ma gueule. Tais-toi! Mais chérie, il est là, maman, il est là. Il me harcèle. Il est tout le temps là. Il me laisse pas une seconde de répit, maman. Viens ici, personne. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Je deviens folle. Tu n'es pas folle, viens ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. Falling out of love is... Caro. Mais t'es fou, quoi, tu me fais trop peur. Désolé. Je te rappelle qu'il y a un psychopathe qui m'a agressé quand même. Oui, bah ça va, je m'en souviens, je t'ai un peu sauvé la vie quand même. Sauver la vie? Ouais. Ouais, je me suis sauvée toute seule, ouais. Ah ouais? Et t'aurais pu ramper toute seule jusqu'à l'hôpital? Ouais, je suis trop forte. C'est ça. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est un peu le seul moment que j'ai trouvé pour venir te voir sans que les autres s'en aperçoivent. Ouais. Tu comptes leur dire comme t'es toujours parmi nous? Mais je peux pas. Depuis que je me suis fait enlever par Jenny Moretti, je suis officiellement mort. En plus, j'ai pas de papier. Donc si je vais voir les autorités, c'est direct en France. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, si tu veux pas te faire choper, vas-y, parce que j'entends du bruit. Bon, allez. Allez, dépêche-toi. Oui, ça va, allons. Non, Kevin, sors, va-t'en, sors. T'es pas là, t'existes pas. Non. Mais si, j'existe, Sandra. J'existe là. Parce que t'es complètement folle. Tu mens, je suis pas folle. Mais t'es complètement folle, Sandra. Et quand ta mère va s'en apercevoir, c'est... direct l'asile. J'irai pas à l'asile, j'irai pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce que tu m'as fait? Tu veux que je te le rappelle, Sandra? Tu m'as trahi. T'as trahi, Ayem. Sandra, c'est ta faute si t'es là. C'était pas moi. C'est ta faute si je suis dans le coma. C'est ta faute si Ayem n'est plus là. Tu nous as trahis, tu nous as vendus à Moretti et Jenny. Tais-toi. Tu le sais, Sandra, c'est ta faute. Non. Tu nous as trahis. C'est pas vrai. C'est ta faute, tout ça. C'est pas vrai. Tais-toi. Va-t'en. Laisse-moi, va-t'en. Ah, ma belle, ma chérie, ça va? Assieds-toi. Est-ce que tu sens l'odeur de la victoire? Ouais. Car maintenant,
nous sommes riches. Immensément riches. Et grâce à l'argent de Barry Stevens, nous allons retrouver notre vie d'avant. Bravo, mon amour. Eh oui. Je suis si heureux. Tu te souviens, quand on était dans le désert, lorsque j'ai sorti mon flingue et qu'il l'ai mis sur la tête de sa fille adorée, chérie, Ayem. Ouais. Il m'a sorti les numéros de compte. C'était facile. Et cerise sur le gâteau, Kevin est dans le coma. Donc, on est sur la voie royale pour notre retour. Mais chérie, pourquoi on ne fait pas disparaître Kevin une bonne fois pour toutes? Après tout, c'est le dernier témoin de l'enlèvement de Ayem. Ma chérie, chaque chose en son temps. D'abord, on profite, on savoure. Et ensuite, on va s'occuper de Kevin et sa petite bande de fouineurs. D'accord. Cheers. Dans le prochain épisode d'Hollywood Girls. Alors que Kevin est toujours dans le coma, les sentiments ressurgissent entre Caroline et Franck. Il y a vraiment une chose qui me manquait vraiment, c'est toi. Christina, la mère de Sandra, va prendre conscience de la folie de sa fille. Il est là. À qui tu parles? Il est là, il est partout tout le temps. On pas folle, viens. Kamel va faire une rencontre qui va peut-être changer sa carrière. Je prends ton scénar, je l'étudie, je le lis, on se revoit très rapidement. Moretti va élaborer un plan pour que Ginny G puisse revenir au grand jour. Enfin, on va pouvoir détruire la bande de Caroline. Et Thibaut va faire une incroyable révélation à Caroline. Dans les papiers d'Ayem, j'ai découvert l'existence d'un testament. Ayem a légué ses biens. À suivre dans Hollywood Girls.